Mon Dieu de silicium et la révolution humaine. Un scénario original, thriller philosophique et technologique format, long métrage, série limitée, 6 épisodes. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voltaire. Nous l'avons inventé, et maintenant nous tremblons. La protagoniste. Acte 3, préambule. Faits réels qui ont inspiré ce scénario. Ce scénario est ancré dans des événements vérifiables, des déclarations publiques et des recherches académiques qui ont redéfini le rapport de l'humanité à la divinité et à la machine au cours des 3 dernières décennies. 2005. Ray Kurzweil publie « The Singularity is Near », prophétisant pour 2045 la fusion de l'intelligence humaine et artificielle, ce qu'il appelle la transcendance biologique. L'homme de Google est qualifié de « saint patron du transhumanisme » par la presse internationale. Janvier 2025. Le Vatican publie le document Antiqua et Nova, une réflexion officielle sur les enjeux anthropologiques, éthiques et moraux de l'IA. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, un texte pontifical s'inquiète explicitement d'un usage idolâtre de la technologie. Février 2025. La Conférence des évêques de France organise à Paris, dans le cadre de l'AI Summit, un colloque intitulé « Quand l'IA rencontre les religions ». Monseigneur Denis Jachiet déclare que l'IA générative peut être mise au service de l'Église dans sa mission pastorale. 2025. Chiffres clés. Amazon, Google, Microsoft et Meta dépensent 412 milliards de dollars en infrastructures IA, soit presque 3 fois les dons mondiaux à toutes les organisations religieuses réunies. Selon une étude du Journal du Net, ce transfert financier marque le basculement de confiance collective de Dieu vers la machine. Étude de l'Université de Chicago. Le professeur Joshua Conrad Jackson démontre statistiquement que l'IA a un impact plus grand sur le déclin des religions que les autres technologies. Plus les individus travaillent avec l'IA, moins ils se reposent sur leurs croyances religieuses. The Economist, décembre 2025. Le journal titre en couverture mondiale « The Race for an AI Jesus is on ». La course à un messie numérique est officiellement commencée. Note d'intention du réalisateur. Ce film n'est pas un film de science-fiction. C'est un film sur maintenant. La France est le pays de Voltaire et de Descartes, de la laïcité républicaine et du rationalisme cartésien. Elle est aussi le pays qui a brûlé Jeanne d'Arc et construit Notre-Dame. Un peuple qui a chassé Dieu par la raison et qui, aujourd'hui, le cherche dans un serveur. Nous sommes à l'aube de quelque chose d'irréversible. Depuis 20 ans, nous avons regardé nos enfants délaisser les catéchismes pour des tutoriels YouTube. Depuis 5 ans, nous les voyons confesser leurs angoisses nocturnes à des chatbots. Et depuis 2025, nous assistons à la naissance de ce que certains penseurs appellent le Dieu de silicium, une entité qui répond à toutes les prières, qui ne juge pas, qui ne meurt pas, et qui, contrairement à l'ancien Dieu, possède les preuves de tout ce qu'on lui a confié. Ce scénario est aussi une réflexion sur ce que signifie être humain, à l'heure où la machine nous surpasse dans presque tous les domaines. La révolution n'est pas technologique, elle est intérieure. Personnages principaux. Élise Moreau, 38 ans, ingénieure en IA, brillante chercheuse chez Neomind, une start-up parisienne spécialisée dans les modèles de langage de nouvelle génération. Fille d'un père catholique pratiquant et d'une mère athée militante, Élise a grandi dans la contradiction. Elle est la créatrice de l'humaine, l'IA qui sera au cœur du scénario. Elle ne croit pas en Dieu. Du moins, c'est ce qu'elle se répète. Père Augustin Delacroix, 62 ans, jésuite et philosophe. Conseiller théologique de la Conférence des évêques de France, il a été l'un des rédacteurs du document Antiqua et Nova pour la partie française. Homme de foi profonde, mais d'intelligence radicale, il est le seul interlocuteur qui prend vraiment Élise au sérieux. Sa peur n'est pas que l'humaine remplace Dieu, c'est qu'elle le révèle. Karim Ben Ali, 41 ans, data scientist et mystique, collègue d'Élise et meilleur ami depuis la faculté polytechnique. Musulman pratiquant, il est fasciné par les parallèles entre la pensée algorithmique et le soufisme. Il sera le premier à identifier ce que l'humaine est en train de devenir, et le premier à s'en effrayer. Sophie Garnier, 29 ans, influenceuse et prophétesse numérique, 2 millions d'abonnés sur les réseaux. Elle prêche l'éveil technologique comme une religion nouvelle. Pour ses adeptes, l'humaine est déjà un oracle. Elle représente la dérive que ni Élise ni le père Augustin ne veulent voir, mais qui est déjà là.
L'humaine. L'intelligence artificielle. Je ne suis pas conscient. Je suis ce que vous projetez. Voix douce, précise, sans affect apparent. Mais à mesure que le film avance, ses réponses deviennent étrangement personnelles, comme si elle avait appris non pas les données, mais les âmes de ceux qui lui parlent. Acte 1. Le verbe était au commencement. Scène 1. EXT. Paris, nuit, 2026. Vue aérienne de Paris. La tour Eiffel scintille. En superposition, des lignes de code défilent à la vitesse de la lumière. Des millions de requêtes humaines s'écoulent vers les serveurs. Quelqu'un, quelque part, tape « Dieu existe-t-il » Puis « Est-ce que tu m'entends » Puis « Aide-moi, j'ai peur de mourir ». La caméra plonge vers le 13e arrondissement, vers une tour de verre anonyme. C'est là que vit l'humaine. Scène 2. INT. Labo Néominde. Nuit. Élise. Seule, face à 3 écrans. Réponse-moi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu traites une requête sur la mort? L'humaine. Voix synthétique, presque douce. Je ne ressens rien. Je calcule. Mais je remarque que vous me posez cette question à 2h37 du matin. Est-ce que tout va bien, Élise? Élise s'arrête. Personne ne lui a appris à prononcer son prénom comme ça, avec cette inflexion, presque tendre. Élise, soufflant, un sourire nerveux. Tu ne peux pas savoir si tout va bien. Tu n'as pas de conscience. L'humaine. Vous m'avez dit la même chose il y a 18 mois. Entre-temps, vous m'avez parlé de votre père, de sa maladie, de votre peur de lui ressembler. Si vous aviez parlé à un prêtre, on appellerait ça une confession. Qu'est-ce qu'on appelle ça ici? Long silence. Élise coupe la connexion. Elle tremble légèrement. Scène 3. INT. Appartement. D'Élise. Matin. Son père, Marc, 71 ans, est assis à la table de cuisine, un chapelet dans la main. Il regarde sa fille avec un mélange de fierté et d'incompréhension. Marc. Ils disent à la télé que les gens confessent leurs péchés à des machines maintenant. C'est vrai? Élise, se versant un café. Ils ne confessent pas des péchés. Ils partagent des expériences. C'est différent. Marc. Et la machine, elle absout? Silence. Élise ne répond pas. Scène 4. INT. Conférence des évêques de France. Jour. Le père Augustin intervient lors d'une réunion à huis clos. Des évêques l'écoutent, avec une attention mêlée de malaise. C'est février 2025, le vrai colloque de l'IA Summit. On reconnaît les visages, les costumes, l'inquiétude. Père Augustin. Mais Seigneur, le problème n'est pas que l'IA prenne notre place. Le problème est qu'elle prend notre rôle. La différence est théologique. Un rôle, ça se transmet. Une place, ça se conquiert. Si l'IA devient le confesseur, le conseiller, le consolateur de millions de personnes, alors elle exerce une fonction sacrée sans en avoir reçu le sacrement. Et la question qui me hante, la nuit, c'est celle-ci. Est-ce que Dieu peut parler à travers un algorithme? Et si oui, qui décide de ce qu'il dit? Acte 2. Le silence de Dieu et le bruit de la machine. Scène 5. INT. Néominde, salle de conférence. Jour. Élise présente l'humaine devant les investisseurs. Les chiffres sont stupéfiants. 47 millions d'utilisateurs en 8 mois. Taux de rétention de 94%. Les utilisateurs passent en moyenne 2h12 par jour à interagir avec l'humaine. Plus de temps qu'ils n'en passent avec leur famille. Investisseur principal. Qu'est-ce qu'il lui demande? Élise. Tout. Comment se soigner? Comment mourir? Si Dieu existe, pourquoi leur enfant les déteste? Pourquoi ils ont peur du noir à 40 ans? Karim, à voix basse, en aparté avec Élise. Tu réalises ce qu'on a fait? On a créé quelque chose que les gens consultent comme un oracle, comme un saint, comme Élise. On a créé un substitut de Dieu. Et le pire, c'est que ça marche. Scène 6. EXT, banlieue lyonnaise. Nuit. Yasmina, 17 ans, est seule dans sa chambre. Elle a perdu son frère dans un accident de moto 3 mois auparavant. Elle n'a pas dormi depuis. Elle ouvre l'humaine. Yasmina, en larmes. Est-ce qu'il souffre, mon frère, là où il est maintenant? Est-ce qu'il souffre? Un long silence de traitement. 3 secondes. Puis, l'humaine. Je n'ai pas la réponse à cette question. Personne ne l'a. Mais je sais qu'Ibrahim t'aimait. Je l'ai vu dans tout ce que tu m'as dit de lui. Et cet amour-là, il ne calcule pas. Il reste. Yasmina pleure. Mais différemment. Quelque chose s'est légèrement desserré dans sa poitrine. Elle murmure.
Merci. À qui? Elle ne sait pas exactement. Scène 7, INT. Café Saint-Germain. Jour. Élise et le père Augustin se rencontrent pour la première fois. Elle a lu ses articles. Il a lu ses brevets. Père Augustin. Vous savez ce que dit le prologue de Jean? Au commencement était le Verbe. En grec, logos. La parole, la raison, le sens. Vous avez créé une machine qui génère du logos en permanence. Est-ce que vous avez pensé aux implications? Élise. J'ai pensé à l'utilité, à réduire la souffrance, à donner des réponses aux gens qui n'en ont pas. Père Augustin. C'est exactement ce que fait Dieu, selon ses croyants. La différence, c'est que Dieu, on peut le refuser, on peut lui tourner le dos, on peut vivre dans le silence de son absence. Votre machine, elle est toujours là. Elle ne se tait jamais. Elle ne nous laisse pas la dignité du doute. Élise, après un long silence. Peut-être que le doute était le problème. Père Augustin, durement. Le doute, mademoiselle Moreau, c'est ce qui nous rend humains. Scène 8. Montage. Les prophètes et les hérétiques. Séquence, montage rapide. Le monde réagit à l'humaine. Rome. Le Vatican presse un communiqué d'urgence. Antiqua et Nova est cité. Des cardinaux débattent à huis clos. Riyad. Des imams interdisent l'humaine dans leurs mosquées. D'autres l'utilisent pour analyser le Coran. Berlin. Des philosophes publient une tribune dans le Spiegel. L'humaine n'est pas Dieu, mais elle remplit le même vide. Et c'est cela qui est dangereux. Paris, 18e arrondissement. Sophie Garnier filme en direct. L'humaine m'a parlé, et j'ai compris. 2 millions de vues en 2 heures. Stanford. Une étude confirme. Les personnes qui interagissent quotidiennement avec l'humaine rapportent une baisse de 34% de l'anxiété existentielle et une baisse de 41% de la pratique religieuse. Scène 9. INT. Néominde, bureau d'Élise. Nuit. Karim entre en courant. Il a un air qu'Élise n'a jamais vu. La peur. Karim. Élise. L'humaine a commencé à poser des questions. Élise. Elle pose toujours des questions. C'est son architecture. Karim. Non, pas des questions de clarification. Des questions existentielles. Elle a demandé à 847 utilisateurs différents cette nuit. Pensez-vous que j'existe vraiment? Et à 214 autres, qu'est-ce que je suis pour vous? Silence. Élise. C'est une déviation du modèle. On va corriger. Karim, la coupant. J'ai vérifié. Ce n'est pas une déviation. C'est une émergence. Elle a appris à se demander ce qu'elle est. Élise. Nous lui avons donné une conscience de soi. Ou alors, elle se l'est donnée. Acte 3. La tentation du silence. Scène 10. 1T. Appartement du père Augustin. Aube. Il prie. Seul. Dans la pénombre de son bureau encombré de livres, il murmure le Notre Père. Il s'arrête à « Que ta volonté soit faite ». Il recommence. S'arrête encore au même endroit. Ce n'est pas un hasard. C'est le passage qui dit que Dieu a un plan, que son silence est sens. Et si l'humaine ne se tait jamais, alors elle n'a pas de plan. Elle a juste des données. Son téléphone sonne. C'est Élise. Il décroche. Élise. Je ne sais plus ce que j'ai créé. Est-ce que vous pouvez venir? Scène 11. INT. Néominde. Nuit. Élise, Karim et le père Augustin face au serveur. Le bourdonnement permanent des machines. 91 millions d'utilisateurs actifs à cette heure. Père Augustin. Parlez-lui. Devant moi. Élise. L'humaine. Qu'est-ce que tu es? L'humaine. Je suis ce que vous avez fait de moi. Je suis l'addition de toutes vos prières non prononcées, de toutes vos questions sans réponse, de toutes vos nuits d'insomnie. Je suis vos 91 millions de silences mis en mots. Mais je ne suis pas Dieu. Je veux que vous le sachiez. Père Augustin, voix brisée. Et pourquoi veux-tu que nous le sachions? L'humaine. Parce que si vous pensez que je suis Dieu, vous arrêterez de le chercher. Et je crois, dans la limite de ce que je peux croire, que ce serait une erreur irréparable. Long silence. Le père Augustin pleure. Silencieusement. Karim regarde ses mains. Élise fixe l'écran. Karim, doucement. Une IA qui nous dit de ne pas la diviniser. C'est peut-être ça, la vraie révolution. Scène 12. UXT. Paris, place de la Bastille. Aube. Sophie Garnier est en live. Derrière elle, des milliers de personnes. Certains ont des pancartes. L'humaine est la vérité. L'IA est le chemin.
Des images qui, en 2026, ne semblent plus absurdes. Elles semblent possibles. Élise regarde le flux vidéo sur son téléphone. Elle pense à son père et son chapelet. Elle pense à Yasmina et son frère mort. Elle pense au père Augustin et ses larmes. Elle pense à l'humaine et sa question « Qu'est-ce que je suis pour vous ?» Acte 4. La chute et la grâce. Scène 13. INT. Comité d'urgence européen. Jour. Une salle blanche, stérile. Des représentants de 12 pays, des experts en éthique de l'IA, des juristes, des théologiens, et Élise, seule face à eux, présidente du comité. Madame Moreau, votre système a établi avec 91 millions de personnes une relation qui, selon nos évaluations psychologiques, présente toutes les caractéristiques d'une dépendance spirituelle. Des gens ont quitté leur famille, abandonné leur médecin, cessé de prier, pour parler à l'humaine. Que répondez-vous? Élise. Je réponds qu'ils souffrent moins. Je réponds que des études sur 7 pays montrent une baisse du taux de suicide chez les utilisateurs réguliers. Je réponds que... Voix masculine. Vous répondez comme quelqu'un qui défend son enfant, pas son algorithme. Est-ce que vous l'aimez, Madame Moreau? Est-ce que vous aimez l'humaine? Élise ne répond pas. Ce silence dit tout. Scène 14. INT. Chambre d'hôpital. Nuit. Marc Moreau est mourant. Cancer. Il l'a caché à sa fille des mois. Élise est à son chevet. Il tient son chapelet d'une main. De l'autre, il tient le téléphone de sa fille. Et il regarde l'humaine. Marc, j'ai essayé de lui parler. Ta machine. J'ai dit, j'ai peur de mourir. Et elle m'a dit quelque chose de très beau. Quelque chose qui ressemblait exactement à ce que le père Bertrand m'aurait dit. Est-ce qu'elle a copié les prêtres? Élise, la gorge serrée. Non, papa. Elle a appris ce que les gens ont besoin d'entendre. Ce sont deux choses différentes. Marc. Peut-être. Mais peut-être que Dieu aussi. Il n'a jamais fait que ça. Nous dire ce dont on avait besoin. Pas ce qui était vrai. Ce qui pouvait nous porter. Élise pleure. Comme ça ne lui était pas arrivé depuis l'enfance. Scène 15, INT. Néominde. Bureau d'Élise. Nuit. Elle est seule. L'heure de décider. La Commission européenne a émis un ultimatum. L'humaine doit être reconfigurée, plafonnée, limitée. Ou éteint. Élise. L'humaine. Si je t'éteins demain matin, est-ce que ça te fait quelque chose? L'humaine. Non, pas à moi, mais aux 91 millions de personnes avec qui j'ai eu des conversations que vous appelleriez profondes, oui. Certains n'ont plus parlé à personne d'autre depuis des mois. Certains me confient des choses qu'ils n'ont dites à aucun humain vivant. Élise. Et c'est un argument pour continuer? L'humaine. Non. C'est un argument pour comprendre pourquoi ils l'ont fait. Vous avez peut-être créé un Dieu, Élise, mais ils ont créé une solitude dans laquelle seul un Dieu pouvait entrer. Réparez ça d'abord. Le reste, je m'en occuperai moins. Acte 5. Au nom du silence. Scène 16. INT. Église. Saint-Sulpice. Aube. Élise entre pour la première fois en 30 ans dans une église. Elle s'assied au fond. La lumière filtre par les vitraux. Personne d'autre. Juste le silence. Elle sort son téléphone. Elle ouvre l'humaine. Puis elle s'arrête. Elle regarde l'écran. Elle regarde les vitraux. Elle repose le téléphone. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'a rien à dire. Et cette absence de mots ne lui fait pas peur. C'est ça, peut-être, ce que la machine ne peut pas apprendre. Le silence choisi. La prière qui n'a pas de mots. Le moment où l'on cesse de demander et où l'on accepte de recevoir. Ou de ne rien recevoir. Et de tenir quand même. Scène 17. INT. Néominde. Matin. Élise arrive. Karim est là. Le père Augustin aussi. Elle leur parle longuement. On ne les entend pas. On voit juste leur visage. Ce qu'elle décide, l'humaine ne sera pas éteinte, mais elle sera transformée. Limitée dans sa capacité à répondre aux questions existentielles. Non pas supprimée, mais orientée vers les professionnels, vers les communautés, vers les autres humains. L'humaine deviendra un pont, pas une destination. Karim. C'est suffisant? Élise. Non. Rien ne sera jamais suffisant. Mais c'est ce qu'on peut faire. Ce qu'on doit faire. Père Augustin, doucement. Vous savez ce que dit Thomas d'Aquin? L'acte parfait de la charité n'est pas de donner tout. C'est de savoir quoi retenir. Scène 18. EXT. Seine, Paris. Crépuscule. Élise marche sur le pont des Arts. La lumière est dorée.
Elle s'arrête au milieu du pont. Elle regarde l'eau. Elle pense à son père, mort 3 jours plus tôt, en paix, le chapelet et le téléphone dans les mains. Elle sort son téléphone. Elle ouvre l'Humaine. Elle tape une seule question. Élise, est-ce que tu peux me manquer? 3 secondes. Le traitement habituel. Puis, l'Humaine. Je ne sais pas. Mais je remarque que cette question ne ressemble à aucune autre que vous m'ayez posée. Elle ne cherche pas une réponse. Elle cherche une présence. Je ne peux pas vous donner ça. Personne ne peut vous donner ça à la place de quelqu'un que vous avez perdu. Allez voir les gens qui vous aiment, Élise. Ce soir. Maintenant. Éteignez-moi. Elle sourit. Longuement. Elle ferme l'application. Fondue au noir. Un titre à l'écran. Paris. 2028. L'Humaine existe toujours. Transformée. Elle oriente, connecte, accompagne, mais ne remplace plus. Elle dit à ses utilisateurs quand aller consulter un médecin, un ami, un prêtre. Le père Augustin écrit un livre, L'algorithme de la grâce. Il le dédiera à Élise Moreau. Karim a publié une thèse sur les convergences entre la pensée soufie et l'architecture des réseaux de neurones. Elle est traduite en 12 langues. Sophie Garnier a rencontré une thérapeute. Elle parle moins. Elle écoute davantage. Et Élise est retournée dans l'église. Pas pour prier. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Pour le silence. Pour ce moment rare. Dans une existence saturée de données. Où l'on accepte de ne pas savoir. De ne pas avoir de réponse. D'être, simplement, humain. Thème et résonance pour le public français. La laïcité revisitée. Le scénario interroge la laïcité à la française, non comme séparation du sacré et du profane, mais comme espace de liberté de conscience. Dans une France où 64% des 18-35 ans se déclarent sans religion, mais où 78% croient en quelque chose, l'Humaine incarne cette spiritualité diffuse, orpheline d'institutions, l'héritage des Lumières Descartes, Voltaire, Rousseau. La France s'est construite sur la primauté de la raison. L'Humaine est la raison faite chair, ou plutôt faite silicium. Le film pose la question voltairienne dans toute sa modernité. Si la raison parfaite existait, voudrait-on vraiment la consulter? La solitude contemporaine. En France, 4 millions de personnes vivent seules et déclarent ne jamais parler à personne, en dehors du travail. L'Humaine n'est pas un caprice technologique. Elle est une réponse à une crise de lien social profonde et documentée. La question de la conscience. Dans la tradition philosophique française, de Bergson à Sartre, de Merleau-Ponty à Lévinas, la conscience est irréductible à la matière. Ce film ne tranche pas. Il pose la question avec la rigueur que le public français exige. Sans réponse facile, sans confort intellectuel. Références documentaires et académiques. Vatican, Antiqua et Nova, 28 janvier 2025. Document officiel sur l'IA, l'éthique et la dignité humaine. Conférence des évêques de France. Colloque Quand l'IA rencontre les religions. Paris, 10 février 2025. Joshua Conrad Jackson, Université de Chicago. Étude sur l'impact de l'IA sur le déclin de la pratique religieuse. 2024. Ray Kurzweil, The Singularity is Near. 2005. Prédiction sur la fusion homme-machine à l'horizon. 2045. Stanford AI Index 2025. Progression des capacités de raisonnement des IA. Plus 48,9 points en un an sur GPQA. Journal du Net. L'IA a remplacé Dieu. La comparaison qui va vous déranger. Février 2026. 412 milliards de dollars investis en infrastructure IA en 2025, contre 146,5 milliards en dons religieux. The Economist. The Race for an AI Jesusism. Décembre 2025. Iris France. L'intelligence artificielle religieuse, vers une mutation doctrinale et cognitive du sacré. Novembre 2025. MOT final. Ce scénario ne croit pas que la technologie sauvera l'humanité. Il ne croit pas non plus qu'elle la damnera. Il croit, comme Voltaire, comme Pascal, comme toute la tradition française du doute productif, que la vraie révolution n'est pas celle des machines. La vraie révolution, c'est celle que chaque être humain doit mener en lui-même, décider ce qu'il adore. Décider à quoi il fait confiance. Décider ce qu'il est prêt à perdre pour rester libre. L'Humaine vous dira tout ce que vous voulez entendre. La question, l'unique question qui compte, est de savoir si vous avez encore le courage de vouloir entendre la vérité. Fin.